Je veux aujourd'hui vous faire un cadeau dans le monde difficile qui est le nôtre. Vous parlez d'une petite nouvelle trop souvent ignorée et d'un écrivain trop souvent caricaturé en doux rêveur. Je veux parler de Pandora de Gérard de Nerval. Nerval, c'est le 19e siècle. Il a vécu de 1808 à 1855, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un auteur du passé. C'est un contemporain, parce qu'il a vu, avant beaucoup d'autres, ce qui nous épuise encore, la comédie sociale, l'humiliation, la parole surveillée, l'art de survivre sans se trahir. Et pour entrer dans Pandora, il faut d'abord entendre comment Nerval nous accueille d'une voix fraternelle. Vous l'avez tous connu, ô mes amis, la belle Pandora du théâtre de Vienne. Et puis sans attendre, il fixe la règle. La Pandora, c'est tout dire. Car je ne veux pas dire tout. Autrement dit, nous allons avancer ensemble. Mais dans un récit où tout n'est pas livré d'emblée. Ici, le vrai ne passe pas par la confession, il passe par des scènes, des signes, des bascules. Alors où sommes-nous ? Nous sommes à Vienne, capitale impériale, l'hiver, au tournant de l'année 1839-1840. Nerval y a réellement séjourné. Et il faut bien se représenter cette ville-là, pas une carte postale, pas un décor d'opérette. Une ville où l'on respire le rang, l'étiquette, la réputation. Une ville où l'on apprend vite que le monde n'est pas seulement un lieu où l'on vit, c'est un lieu où l'on se tient et où l'on tombe aussi. Dans ce décor arrive Pandora, une actrice. Et cela compte énormément, parce qu'une actrice, c'est une femme de scène, de rôle, de lumière, de jeu. Et la nouvelle tout entière va parler du jeu social. Nerval, d'ailleurs, ne la présente pas comme un personnage simple. Il la présente comme une énigme, une présence impossible, à enfermer dans une définition. Cela veut dire une chose très claire pour le lecteur. Ne cherchez pas seulement une histoire d'amour, cherchez une figure, ce qui attire, ce qui élève, et ce qui peut aussi, parfois, blesser. À partir de là, le récit nous conduit vers une première expérience, l'humiliation sociale. Et là, Nerval est d'une modernité saisissante. Ce n'est pas une humiliation grandiose, théâtrale. C'est une humiliation faite de détails minuscules. La tenue qu'on exige, la place qu'on vous assigne, le regard qui jauge, l'aisance qu'on réclame, l'argent qui manque, le rôle qu'on vous colle. Une humiliation qui vous oblige à sourire quand vous avez envie de disparaître. Et Nerval ne fait pas un discours sur la société. Il montre la mécanique elle-même. Il fait sentir ceci. Dans certains mondes, on n'est pas jugé sur ce qu'on vaut, mais sur ce qu'on représente. Et c'est précisément là qu'arrive la scène centrale, la charade. Dans l'histoire, on demande au narrateur de participer à un divertissement de salon, une charade, devant un public prestigieux, où se mêlent la cour et la diplomatie. Autrement dit, ce n'est pas un jeu innocent. C'est une épreuve publique, un moment où il faut être brillant, contrôlé, impeccable. Et si Nerval choisit ce jeu, c'est parce qu'il est la miniature exacte du monde. On mime, on suggère, on cache, on joue à être quelqu'un, on fait deviner. Et c'est exactement ce que fait la société avec nous. Elle nous devine, elle nous classe, elle nous réduit. Puis brusquement, tout bascule. Et là, il faut être très concret. Dans le texte, Nerval raconte un incident précis. Dans le mouvement, il renverse un paravent. Un paravent dans un salon, ce n'est pas grand-chose. Un écran léger, un objet banal. Mais c'est un objet qui sert à cacher, à préserver la bienséance, à maintenir l'ordre des apparences. Le renverser, c'est faire tomber l'écran. C'est déranger la scène. C'est laisser voir d'un coup que tout cela tenait à un décor. Et c'est pour cela qu'on crie « scandale ». Et voilà ce que ce scandale signifie chez Nerval. Ce n'est pas seulement une gaffe. C'est le moment où l'on devient trop vrai dans un monde qui, lui, est faux et qui exige du contrôle. C'est l'instant où la fragilité, la honte, la tension intérieure, tout ce qui devait rester invisible, surgit en plein jour. C'est une chute de décor et en même temps une chute de statut. À ce moment-là, on comprend mieux la phrase du début. Je ne veux pas dire tout, car il y a derrière l'humiliation sociale une humiliation plus froide, celle de la parole sous contrainte, celle des convenances, celle des regards qui pèsent. Dans ce milieu où la cour et la diplomatie ne sont jamais loin, l'intime n'est pas libre. Il est exposé, il est jugé, il peut devenir dangereux. Et Nerval nous fait entendre une leçon décisive. Le secret n'est pas l'opposé de la vérité. Le secret est parfois
la condition de la vérité. Et c'est alors que se dévoile le geste le plus important, le geste nervalien. Quand il ne peut plus raconter à plat, il transforme, il transfigure, il transmute, il passe du salon au mythe, du fait au symbole, de l'humiliation au destin. Pandora devient plus qu'un personnage, elle devient une figure. Et cette transformation n'est pas un embellissement littéraire, c'est une manière de rester vivant, une manière de ne pas être écrasé par l'événement, une manière de reconquérir une souveraineté, la souveraineté de la forme. Voilà pourquoi on peut lire Nerval comme un auteur de la lucidité. On a voulu le réduire à l'ombre de la folie, mais ce qui frappe chez lui, c'est la clairvoyance. La clairvoyance sur les humiliations, sur les masques, sur les pièges du monde, sur ce que la société fait aux âmes sensibles et sur ce que la littérature peut faire, non pas pour fuir, mais pour tenir. Et maintenant, la question devient simple. Qu'est-ce que Pandora nous apporte à nous, aujourd'hui, en 2026 ? D'abord, une alerte. Le monde est un théâtre. Les scènes ont changé, elles sont numériques, médiatiques, instantanées, mais la logique reste la même. Exposition permanente, jugement rapide, classements brutaux, humiliation sociale, paroles capturées, réputation fracassée, de la cour de récréation au bureau de l'entreprise. Ensuite, une boussole. Ne confondez pas le décor et la vie. Ne prenez pas la mise en scène pour la vérité. Ne prenez pas le regard des autres pour votre valeur. Et enfin, une méthode, la plus précieuse. Transfigurer, transmuter. Ne pas laisser l'humiliation vous définir. Ne pas laisser la honte vous gouverner. Garder un secret juste, non pas pour mentir, mais pour protéger ce qui est profond. Et convertir l'épreuve en lucidité, non pas en cynisme, mais en humanité. Voilà pourquoi il faut lire Nerval. Parce qu'il n'écrit pas pour orner le monde, pour le décorer. Il écrit pour nous apprendre à y marcher sans nous perdre. Et si Pandora vous saisit, vous aurez envie d'aller plus loin. Sylvie pour la mémoire, les chimères pour le secret à l'état pur, Aurélia pour la lutte entre la nuit et la lumière, le rêve ou la vie.